Bonjour Afrique, bonjour humanité. J'interviens très tôt ce matin parce que je veux que toute la journée, ces images-là vous accompagnent dans vos réflexions. Nous nous trouvons devant une situation, il faut que la jeunesse comprenne clairement ce qui se passe. C'est vrai, nous avons chassé la France du Burkina, nous avons chassé la France du Mali et nous sommes en train de chasser la France du Niger. Mais comme j'ai écrit ça hier soir dans la nuit, dans un de mes posts sur Telegram, je crois que je l'ai même mis sur Facebook, il faut désigner l'ennemi. C'est la désignation de l'ennemi, quand on reconnaît son ennemi, là, qu'on peut le combattre. Nous nous trouvons devant une situation où c'est comme si on chasse le boy, c'est-à-dire le domestique, et on laisse le patron sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est rien d'autre, je répète, la France n'est rien d'autre qu'un État soumis au pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde à travers la finance, l'économie criminelle, à travers la barbarie avec les militaires de l'OTAN. Si nous disons que nous chassons la France, que l'Amérique reste là avec l'Africom, qui est une côte de l'OTAN, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Ça veut dire que nous n'avons rien fait parce que la France se trouve à l'intérieur de l'OTAN. Là, c'est un. Et si les Américains restent avec l'Africom, là, ça veut dire que parmi eux, il y aura encore des soldats français. Il y aura encore des soldats italiens. Il y aura encore des soldats allemands. Donc, si nous nous concentrons sur le fait que l'armée française s'en aille, là, qui est juste parce que dans leurs accords à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont désigné la France comme gardien de l'Afrique. Si nous nous limitons à dire à la France sort et que nous laissons les autres armées des entités démoniaques sur notre territoire, c'est comme si nous n'avons rien fait. Aujourd'hui, nous savons tous que les Américains ont décidé d'assassiner les dirigeants du Niger. Nous savons tous les crimes que l'Amérique a fait en Afrique. Nous savons comment la CIA a trucidé Patrice Lumumba. Et nous savons que si la France a assassiné Sankara, c'est avec l'accord et la bénédiction des États-Unis. L'Amérique a plus de 800 bases militaires dans le monde. Comment un pays peut avoir plus de 800 bases militaires éparpillées dans le monde? Ça, si ce n'est pas un empire, une occupation militaire pour imposer leur vouloir, pour imposer la finance satanique, pour imposer la monnaie de Babylone. Les États-Unis d'Amérique, comme vous le savez tous, ont été créés par le pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire la maçonnerie anglo-saxonne, sur un génocide, le génocide des autochtones d'Amérique. Ils sont là en Australie, ils ont fait la même chose. Ils sont là en Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Sur notre territoire, je n'ai pas besoin de vous faire l'histoire, vous le savez. Donc le combat où nous le menons à fond pour libérer notre peuple, ou bien nous sommes en train de nous amuser et nous nous ferons manipuler. Comme vous savez, les derniers événements au Burkina nous ont démontré qu'avec l'argent, ils peuvent acheter tout le monde. Mais tout ce pouvoir insinueux, tout ce pouvoir souterrain dirigé par les loges maçonniques était possible quand ils étaient couverts. Aujourd'hui que vous savez tous la vérité. Nous autres, notre rôle là, c'est donner une direction à ce combat-là. Ne pas rester dans les slogans, des agents doubles, divertir les Africains, tout. On est dans des conditions où nous ne pouvons plus nous permettre ça, parce que ces gens-là sont à l'attaque. Ils sont à l'attaque contre l'humanité, ils sont à l'attaque contre notre peuple. Nous devons mener le combat dans la direction juste. Et là, je ne m'adresse pas au gouvernement. Je m'adresse à la jeunesse africaine. Je m'adresse aux peuples africains. Dites-moi si en faisant sortir la France de l'Afrique
et laissant les États-Unis, ça change quelque chose dans notre situation? Ça ne change rien. Parce que les États-Unis aujourd'hui gouvernent la France à travers ces financiers-là, ceux que j'appelle entités démoniaques, qui sont les propriétaires de la monnaie de Babylone. Ces gens-là, pour créer la Fédérale Réserve, ils ont tué 2 présidents américains. Ils ont inventé l'étalon dollar comme monnaie d'échange internationale pour dominer le monde entier. Et aujourd'hui, la barbarie qu'ils sont en train de faire en Occident ici. J'ai vu les dernières déclarations du porte-parole, comment il s'appelle, Zakharov, de la Fédération de Russie, qui a accusé directement les Américains d'attaque militaire sur Sébastopol. Et nous savons que ce sont ces mêmes Américains, Anglais, qui sont derrière les attentats sur les gazoducs russes. Ce que vous devez savoir, ça c'est un peu d'histoire, je suis obligé de faire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'ai posté hier un bouquin qui a été traduit en italien par un activiste italien, où c'est démontré que ce sont les Rothschild, c'est-à-dire ces gens-là, ces entités démoniaques qui ont financé Hitler. Ce sont eux qui ont financé toute la campagne militaire d'Hitler. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les hauts cadres du nazisme, tous les chercheurs du nazisme, ils les ont sauvés tous avec une opération qui s'appelle l'opération Paperclip. Ils les ont envoyés aux États-Unis, en Amérique du Sud, et ils ont continué à les faire travailler. Des gens comme la Victoria Nuland, là, elle est descendante de ces nazis-là. Et quand tu vois les déclarations des États-Unis comme quoi ils ne quittent pas l'Afrique, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au XXIe siècle, vous occupez encore, après tout ce que vous avez commis comme crime sur l'humanité, en plein XXIe siècle, vous envoyez vos armées au nom du peuple américain qui n'a rien à voir avec ça, je répète. Ce sont tous des armées qui sont au service des Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, ces usuriers internationaux, ces gangsters internationaux, qui ont pris le contrôle de tout dans le monde. Aujourd'hui, ils utilisent les institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'ONU et toutes ses branches pour imposer une nouvelle dictature technosanitaire qui va passer par l'élimination d'une grande partie de la population humaine. Et ils ont dit en Europe, au moins le 20% de la population doit être éliminée. Chez nous en Afrique, il faut éliminer les 3/4 des nègres. Vous pensez que nous pouvons faire de la diplomatie avec ces gens-là? Là, je ne vais pas m'en prendre à nos gouvernements. Je vous ai dit, moi je sais ce qu'ils subissent. Je sais les pressions qu'ils subissent. Je sais les menaces qu'ils subissent. C'est nous, société civile africaine, qui devons prendre nos responsabilités. Vous avez vu qu'à chaque fois que nous nous sommes levés en masse, les gens ont reculé. Notre chance, c'est notre nombre. Notre nombre est un problème pour eux. Est un problème pour la mise en exergue de leurs plans sataniques, démoniaques contre l'humanité et surtout contre le peuple africain. Nous ne pouvons pas rester là à regarder les choses aller en avant et ne pas agir. C'est le moment de l'action. Nos frères du Burkina, je discute avec les leaders, ils sont prêts, ils sont déterminés. Ils ont eu Sankara. Ça a été une leçon pour eux. Ils savent que dans le passé, ils ont fait une erreur qui a fait perdre à l'Afrique et à l'humanité un homme de grande envergure. Sankara avait commencé à combattre ces gens-là au moment où nous, on était encore jeunes, qu'on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Quand Sankara a osé dire à l'Union africaine, si nous nous levons tous ensemble, nous disons que nous ne payons pas les crédits, ils ne peuvent rien nous faire. Mais si nous ne le faisons pas, que moi seul je me lève pour prendre cette décision, à la prochaine réunion, je ne serai pas ici. À la prochaine réunion, il n'a pas été là. Ce sont même ces mêmes usuriers-là qui l'ont tué. Parce que la France est sous leur contrôle. Quand on dit gouvernement Macron, là, ça c'est une narration pour tromper l'opinion publique. En France, il y a un gouvernement Rothschild. C'est-à-dire ces usuriers, ces familles élitaires, cette synarchie française
qui aujourd'hui est en train de détruire totalement. Mais c'est paradoxal que c'est un noir qui vient défendre la France. C'est parce que ce noir-là a compris que le peuple français a été manipulé. L'ingénierie sociale qu'ils ont fait sur le cerveau des Occidentaux pour présenter l'homme noir comme un sauvage, comme un animal, en nous mettant dans des eaux, en nous mettant en esclavage, un esclavage qui a été ordonné par un pape avec une bulle papale, 1454, Nicolas V. Ces mêmes gens-là aujourd'hui, ils sont au Niger, ils disent qu'ils ne bougent pas. Tu regardes la position des bases militaires américaines sur le continent africain, tu dis mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont créé toutes sortes de doctrines, la doctrine Monroe, ils ont tout inventé pour pouvoir continuer à maintenir une domination totale sur les peuples africains. Parce que tout leur projet dépend de nos richesses. Je répète, tout le plan qu'ils sont en train de faire au World Economic Forum dépend des matières premières africaines, dont l'aide africaine fait partie. Quand je vous dis qu'ils nous considèrent comme des matières premières, regardez la migration des masses contrôlée par les agences de Soros, les ONG de Soros et compagnie, pour déporter la jeunesse africaine vers l'Europe. Aujourd'hui, le débat en Europe ici, c'est dire que les Africains sont en train de nous envahir. Quand en réalité, ce sont les Africains qui sont envahis par les armées de Satan, dirigées par les États-Unis. Raison pour laquelle je répète à chaque fois, et je le répéterai toujours à la jeunesse africaine, ne jetez pas votre avenir en cherchant à venir en Europe. Vous êtes nés sur un paradis. L'Afrique est un paradis sur terre. Nous avons tout. Et dans le passé, nos politiciens n'ont pas pu prendre les décisions justes pour défendre notre peuple parce qu'ils étaient sous la menace, sous le chantage de ces entités démoniaques. Vous avez tous lu ou vu la vidéo sur les déclarations de John Perkins, confession d'un assassin économique. Comment ils font à travers le monde pour dominer. Ils essaient de te corrompre. Si tu es un homme solide, qui est là vraiment pour ton peuple, alors ils tentent de faire des coups d'État sur toi. Si les coups d'État ne marchent pas, ils descendent avec leurs armées. Voilà les 3 étapes. Essayez de te corrompre. S'ils n'arrivent pas, ils tentent un coup d'État. Si ça n'arrive pas, ils trouvent l'excuse. Toujours avec le temple mondial du satanisme qui sont les Nations Unies, qui est une de leurs créations. Ils descendent avec les armées, ils détruisent ton pays. Ils l'ont fait à Kadhafi, sous nos yeux. Parce que Kadhafi voulait sortir l'Afrique du système monétaire usurier international, criminel, négrier. Ils l'ont fait avec Saddam Hussein. Ils l'ont fait avec tous nos dirigeants qui ont essayé de donner dignité à notre peuple. Et c'est cette même Amérique. C'est-à-dire, il ne faut jamais faire de différence entre l'Amérique et l'Angleterre. Parce que ce sont les Anglais, ce sont ceux-là qui sont allés exterminer les Amérindiens et prennent les terres, ce qu'ils appellent les États-Unis. Bon, un pouvoir qui est capable de faire ce qu'ils ont fait sur des siècles. Ils sont sur notre territoire aujourd'hui, sans que nous les ayons appelés. Grâce à des indignes comme Bazoum, grâce à tous ces nègres des salons, ces ennemis endogènes du peuple africain, tous francs-maçons, à travers ces indignes africains-là, ils se sont installés de nouveau sur notre territoire. Dites-moi pour quelle raison un État comme l'Amérique peut dire qu'il ne quitte pas l'Afrique, quand aujourd'hui eux-mêmes le disent, même Hillary Clinton de sa propre bouche dit que c'est nous qui avons créé Daesh. Nous savons que la CIA, qui est une organisation criminelle, est derrière la création de tout ce qu'on appelle les djihadistes qui dérivent du wahhabisme. Et nous savons que les frères musulmans aujourd'hui, ce qu'on appelle les frères musulmans, ont été financés par la CIA. Ils payent tout, ils arrivent à payer la conscience de tous ceux. C'est-à-dire, tu as le choix. Ou tu acceptes la corruption, toi, ton famille et ton clan, vous vivez bien.
comme ça est en Afrique partout, où tu n'acceptes pas, ils tentent un coup d'État, si ça ne marche pas, ils trouvent une excuse avec les Nations Unies, ils vont se prendre des résolutions, ils viennent, ils attaquent ton peuple. Devant une telle situation, ayant la conscience de la vraie situation dans laquelle nous vivons, si nous nous asseyons là pour dire que dans le gouvernement Koïta va faire, le gouvernement Ibé va faire, nous sommes en train de sacrifier. Nous sommes en train de sacrifier ces jeunes hommes-là qui ont affaire à l'armée de Satan. Et pour sortir l'Amérique du Niger, ça ne sera pas facile. Là, il faut que nous nous mettons tous ensemble. Toute l'Afrique doit se mettre ensemble pour se lever contre la présence militaire américaine sur notre sol. Parce que faire partir la France et laisser l'Amérique, c'est comme si nous n'avons rien fait. C'est comme si nous n'avons rien fait. Hier tard dans la nuit, j'ai lu un post du frère Béhanzin sur la position de l'armée américaine en Afrique. J'ai lu différents messages qui me sont arrivés de la jeunesse africaine. Vous voyez de temps à autre, au moins 5-10 messages que je reçois de la jeunesse africaine. Je les publie sur mon canal Telegram. Je le fais exprès pour faire voir au monde entier que les Africains ont compris tout ce qui se passe. Que tous ces jeux dans lesquels ils nous ont traînés, grâce à leurs médias, que je répète, les médias mainstream sont tous sous leur contrôle. Et ce sont des armes de destruction des masses. C'est par là ils passent pour manipuler. C'est par là ils passent pour tromper l'opinion publique. Regardez, moi, seulement parmi mes comptes Facebook, j'ai au moins 300 000 personnes. Mais je partage une vidéo, c'est 10 personnes qui voient. C'est grâce à votre travail, vous, jeunesse africaine, qui prenez les vidéos, vous les transformez en audio, vous les découpez, que le message arrive à passer. Il faut que nous soyons concentrés sur l'essentiel. Il faut que nous soyons concentrés sur l'essentiel et que nous donnons une direction à ce combat de libération du peuple noir, de l'humanité africaine. Ne vous laissez plus distraire par les slogans, par les discours inutiles. Le prochain pas à faire en Afrique, c'est demander le départ sans condition de toutes les armées d'occupation. Tous ceux qui sont cachés derrière l'OTAN, c'est-à-dire l'Amérique et ses États vassaux, ils doivent quitter notre territoire. Si le territoire africain doit rester seulement ce que le peuple africain appelle, c'est-à-dire ce que le peuple africain appelle, c'est ceux que nos gouvernements autorisent à rester sur notre sol pour une collaboration militaire. Tous les accords militaires entre la France et l'Afrique doivent disparaître. Macron dit la France-Afrique est finie, le franc CFA est là, les accords militaires sont là. Ils se foutent de notre gueule. Ils ne cherchent qu'à gagner du temps pour pouvoir continuer, pour trouver les solutions, pour imposer une nouvelle dictature, une nouvelle forme de colonialisme à notre peuple. C'est tout, c'est le temps qu'ils cherchent à gagner. Vous avez vu les interventions d'un des services secrets français dire « Ah, c'est bien que notre ambassadeur s'en va, que nos militaires s'en vont, comme ça nous pourrons faire des opérations secrètes sur le sol africain. » Vis-à-vis. Nous devons donner une direction claire à la bataille. Nous devons savoir où nous voulons aller et quelle stratégie utiliser. Et la seule stratégie que nous avons, c'est notre nombre. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Je répète, notre nombre est notre force. Levons-nous tous contre la présence américaine sur le sol africain. L'Amérique doit quitter le Niger. J'ai dit au gouvernement du Niger, ne tentez pas de jouer les jeux des 3 cartes avec nous. Si vous dites un seul instant que l'Amérique reste au Niger, tout le peuple du Niger comprendra que vous avez trahi, que vous n'êtes pas là pour eux. Ne tentez pas de faire ces erreurs. Vous savez, nous vous supportons. Nous sommes prêts à prendre des balles à votre place. Vous avez vu comme le peuple du Niger est sur pied. Mais nous voulons une libération totale de l'humanité africaine. Nous voulons la destruction totale de ce système usurier, monétaire, financier, international qui tient tout le peuple du monde en esclavage. Partout dans le monde, les gens sont en train de combattre aujourd'hui. Partout dans le monde, les gens sont sur pied. Mais la condition de l'humanité africaine est la plus déplorable de toute l'humanité. Et
Et ce que le peuple fait, il le fait pour vous permettre de gouverner. Ce qu'ils appellent la démocratie, en théorie, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc si vous êtes là, c'est la volonté du peuple africain. Nous vous avons mis là pour travailler pour nous. Nous vous donnons la direction que nous voulons. Nous voulons une indépendance totale de l'humanité africaine. Nous voulons avoir le contrôle de notre monnaie. Nous voulons avoir le contrôle de notre économie. Nous voulons avoir le contrôle de nos industries. Nous voulons avoir des rapports de fraternité, des rapports, quelle parole je peux utiliser, d'égal à égal entre l'humanité africaine et toutes les autres humanités, c'est-à-dire tous les peuples du monde. Nous voulons un monde de condivision, de passion, de compassion. Pas ces images que je vous ai postées hier sur le Gay Pride, où les gens, comme des animaux dans les rues, on ne sait plus. Ici en Europe, tu peux sortir le matin, tu es homme, le soir, tu rentres chez toi, tu es femme. Il faut que tu vas dans une commune, là, tu payes un timbre, on change ton sexe, 6 papiers. Un homme, il devient femme. Toutes ces politiques LGBT, tout ça, là, c'est pour détruire l'essence de l'être humain. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à faire un travail dévastateur sur la société civile occidentale. Et c'est chez nous maintenant qu'ils veulent envoyer ça. Ils commencent à nous envoyer des ambassadeurs LGBT. Il faut que nous nous levons. Il faut que nous nous levons. Il faut lancer une manifestation, au moins dans ces 3 pays, Burkina, Mali et Niger, pour donner un signal fort à l'Amérique. Parce que c'est eux qui sont devant tout ça. Et tout ça est piloté par les officines, CIA, MI6, DGSE. Tout ça là, ils sont sous le contrôle de cette mafia financière. Ce que j'appelle le gouvernement mondial Rothschild. Ils parlent au nom des Français, sans l'accord des Français. Ils parlent au nom des Italiens, sans l'accord des Italiens. Tous les gouvernements occidentaux sont sous leur domination. L'Union européenne est une création de la CIA, donc de la maçonnerie anglo-saxonne, pour un projet bien connu. Jeunesse africaine, je vous en prie, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si nous voulons donner une chance à notre peuple de sortir de cet esclavage séculaire, il faut que nous nous levons dans toute l'Afrique. Il faut commencer à combattre la présence de ces ONG qui ne sont rien d'autre que le bras caché des services secrets occidentaux. Il faut combattre les présences sur notre territoire. Il faut combattre la présence de n'importe quelle armée d'occupation. En primis, l'Africom, c'est-à-dire l'armée américaine, plus de 800 bases militaires dans le monde. Le sol américain, sur le territoire américain, est truffé de bases militaires. Voilà ce que je voulais dire ce matin, parce que vraiment, j'ai passé la nuit à réfléchir, Je dis, il faut recadrer la chose, il faut se mettre, il faut que nous soyons vrais, nous devons rester concentrés sur nos objectifs, reconnaître nos objectifs, désigner nos ennemis et les combattre. On n'a pas besoin de violence. Si demain, imaginez-vous que les prochains jours, nous arrivons à faire lever ensemble. Au Burkina, ils sont prêts, ils m'ont même contacté. Et je sais qu'ils sont en contact avec les gens du Niger. Aujourd'hui, au Mali, je n'ai plus d'interlocuteurs, on ne sait plus à qui s'adresser. Mais si seulement ces 3 pays-là se lèvent le même jour, à la même heure, avec la même parole d'ordre. Nous ne voulons pas de bases militaires américaines sur notre sol. Nous ne voulons pas de bases militaires étrangères sur notre sol. Nous voulons l'abolition de tous les accords militaires qu'il y a entre les pays africains et la France. Nous voulons la suppression du franc CFA. Nous voulons une monnaie afro-africaine. Nous voulons une banque d'investissement africaine qui va s'interfacer avec les autres banques des autres continents. Nous ne voulons plus être dépendants d'aucune façon d'une autre puissance étrangère.
C'est notre droit naturel de vivre comme nous voulons, selon nos costumes, selon nos coutumes, selon nos valeurs ancestrales. Tous les peuples du monde ont le droit de vivre selon leurs valeurs, selon leurs coutumes. Et tous les peuples du monde doivent composer ensemble, dans une fraternité globale. Nous sommes tous des êtres humains. L'être humain est un et indivisible. Il est temps pour nous Africains de donner une direction claire à ce combat-là. Sinon, les gens vont nous tenir dans le divertissement. Cependant, pendant que nous sommes divertis ou nous sommes dans l'euphorie, ils en profitent pour continuer avec leur plan diabolique. Ils en profitent pour continuer avec les plans diaboliques. Et toutes les lois qui sont en train de voter, qui sont en train de tenter de voter sur le plan international, toutes ces lois-là sont des lois qui sont en train de comprimer les droits de l'être humain. Ils sont en train de tenter d'imposer une dictature technosanitaire où nous bougeons, nous bloquons toutes leurs actions. Il faut commencer à délégitimer l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation doit être détruite et reconstruite. Et elle ne peut l'être que si les Africains se révoltent. Elle ne peut l'être que si les Africains se lèvent. Elle ne peut l'être que si les vrais patrons des Nations Unies sont exposés aux yeux de l'humanité. Il ne faut plus tomber dans cette narration, c'est la France, c'est ceci. C'est faux. C'est faux. Faux et archi faux. Il n'y a aucun gouvernement français. Il y a un gouvernement des usuries internationales en France. Des gangsters, des nazis. Parce que ce sont eux qui ont créé le nazisme. Ce sont eux qui ont financé le nazisme. Et ce sont eux qui ont fait descendre les nazis aujourd'hui en Ukraine. Dans un discours de Poutine, Poutine a dit clairement, nous n'allons pas nous limiter à nettoyer l'Ukraine du nazisme. Nous allons nettoyer toute l'Europe du nazisme. Nous traversons, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais nous traversons, nous aujourd'hui, êtres humains de ce moment actuel, nous traversons un moment trop délicat de l'existence de l'être humain, dans son essence. Nous, Africains, nous devons faire notre part. Et je vous dis que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas difficile. Ils ne sont pas aussi forts qu'ils sont. Ils ont pu prospérer, se transformer dans le temps et dans l'espace parce qu'ils arrivaient toujours à se cacher. Aujourd'hui, là, je veux que toute l'Afrique comprenne qu'un gouvernement français n'existe pas. Un gouvernement italien n'existe pas. Un gouvernement allemand n'existe pas. À la tête de ces pays, il y a une chinarchie satanique, maçonnique, qui a vendu l'illusion démocratique aux peuples occidentaux pendant près d'un siècle parce qu'ils étaient en train de se préparer pour nous traîner dans ce dont ils sont en train de nous traîner en ce moment. La destruction de l'essence humaine, la destruction de toutes les religions abrahamiques, la destruction des cultures de tous les peuples pour imposer ce paradigme satanique de LGBT, dépravation, où on va dans des écoles pour enseigner des porcheries aux enfants de 3 à 4 ans. Il faut que ces armées-là quittent notre continent. La bataille à faire en ce moment, c'est le départ de l'armée américaine de notre continent. Parce que tant qu'ils sont là, militairement installés, nous ne pouvons rien. Avec leur technologie, ils contrôlent tout notre espace. Ils fouillent notre sous-sol pour voir où sont les matières premières. Nous savons que le Sahara est plein d'eau douce, de gaz naturel, de pétrole, de diamants noirs, toutes les richesses. Nous savons la richesse sauvage du Congo. Nous allons nous asseoir encore en plein 21e siècle. Ces gens-là vont venir nous occuper militairement, aller se légitimer au temple mondial du satanisme, venir maintenir notre peuple dans la misère, dans la faim, déporter nos enfants vers l'Occident pour créer une guerre de civilisation entre les peuples africains et la jeunesse africaine qui arrive par masse. Et dire que nous sommes en train d'envahir, alors que nous sommes envahis par les mercenaires qu'ils appellent armée française, armée américaine, armée italienne, armée allemande, qui en réalité ne sont qu'au service de ce gang international, de cette mafia satanique, sans l'accord des peuples occidentaux.
J'ai fait 29 minutes. C'était une divagation de ce matin parce que je n'ai pas dormi la nuit. Je réfléchissais, je réfléchissais. J'ai dit, il faut que nous recadrons le discours. Il faut que nous fassions, nous restons sur les rails pour pouvoir mener ce combat. Sinon, les gens vont vous divertir avec des slogans, des discours inutiles. Nous avons des objectifs, nous devons les atteindre. La suppression du franc CFA, l'annulation de tous les accords qu'il y a entre la France et les pays francophones. J'ai dit l'annulation totale. Et partout où un panafricain arrive au pouvoir, il faut fermer les ambassades de France et chasser l'armée française si elle est présente. Mais le combat principal, c'est de faire sortir l'Amérique de l'Afrique. C'est un État nazi. C'est un État qui est gouverné par des nazis. Le premier patron de la CIA était un nazi. Le premier président de l'Union européenne était un nazi. Les grands dirigeants étaient des nazis. Aujourd'hui, ce sont des nazis qui gouvernent l'Union européenne. Celle qui a la Commission européenne, von der Leyen, c'est une nazie. Et des petits dépravés satanistes comme Macron, Trudeau, ils les ont placés sur l'Occident. Ils sont en train de détruire l'économie occidentale. Parce que dans le nouveau projet, là, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Dans notre cas spécifique, éliminer une grande partie de la population africaine. Et ça, nous ne pouvons pas le permettre. Et ça, ils peuvent arriver à ça tant qu'ils auront leur base militaire sur notre territoire. Il faut que la base militaire américaine sorte du Niger. Maintenant, jeunesse du Niger, peuple du Niger, c'est un combat que vous devez faire. Et il faut tenir les militaires français à l'œil. C'est un combat de longue haleine. Vous devez tenir les militaires français dans leur base à l'œil jusqu'à ce qu'ils quittent le Niger. Et j'ai dit au Mali, à la date précise, la MINUSMA doit quitter le Mali. À la date précise, la MINUSMA doit quitter le Mali. Un bravo aux soldats maliens qui sont en train de mener un combat épique. Pas pour le Mali, pour l'Afrique. Au capitaine Ibé, j'ai fini avec un sourire parce que tu te trouves dans un grand problème. Ah, les jeunes Africains me disent, faut dire au capitaine Ibé, même s'il dit, il démissionne pas. Nous, on va le séquestrer ici. Il va rester là. Tant que nous, on n'a pas dit ton travail est fini. Il ne bouge pas. Voilà ce que la jeunesse me dit de te dire. Bon, voilà, je vais m'arrêter pour ce matin. Restons concentrés sur nos objectifs. Il faut rester concentré sur nos objectifs. Il faut sortir la mer américaine du Niger. Et pour ça, le Niger a besoin de l'aide de toute l'Afrique. Il faut tenir à l'œil tous les mouvements de soldats d'occupation sur notre territoire, comme la jeunesse burkinabé l'a fait. Et je dois à tous les traites d'Afrique. Sachez qu'aujourd'hui, si on vous prend, priez le bon Dieu pour que les autorités arrivent à temps. Sinon, on va vous trouver en morceaux. Vous voyez la colère qu'il y a dans le peuple africain, dans la jeunesse africaine, qui savent que c'est vous qui vendez leur destin. Et réfléchissez beaucoup, parce que non seulement vous pouvez payer, mais vos familles peuvent payer. Vos femmes, vos enfants qui vivent dans l'opulence, parce que vous trahissez votre peuple, ils vont payer, pas seulement vous, mais vos familles. Donc réfléchissez bien. L'Afrique d'aujourd'hui et celle d'hier, ce n'est pas la même chose. Là, je le dis aux francs-maçons africains, parce que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Nous savons que le monde entier est gouverné à travers les loges maçonniques, secrètes ou semi-secrètes. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité pour un peuple. Le peuple duquel vous venez, vous le trahissez pour de l'argent. Regardez le cas du Burkina. C'est décevant. C'est honteux. C'est indigne. Je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bonne journée à tout le monde. Et je vous prie de réfléchir sur les paroles que j'ai sorties ce matin. Il faut donner une direction à ce combat. Bonne journée.